bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois d'octobre. Je suis trop contente. C'est mon mois préféré de l'année. C'est mon mois d'anniversaire aussi. C'est le début de l'automne, c'est une période qui m'inspire beaucoup. Donc je suis trop contente. Et ce mois-ci, j'ai vraiment envie de profiter. Chaque année, je me dis que je profite pas assez. Cette année, je me suis décidée à profiter vraiment à fond du mois d'octobre. J'ai fait une liste de toutes les choses que je voulais absolument faire. Parce que chaque année, c'est une période que j'adore quand même, mais où je me mets beaucoup de pression, notamment parce qu'il y a le challenge Inktober, Peachtober, etc. qui tombe ce mois-ci. Et je sais pas pourquoi ce challenge me met autant la pression. J'arrive pas à me détacher de ça. Chaque année, j'ai trop envie de participer. Je vois tous les participants qui font des dessins de ouf. Ça m'inspire beaucoup, etc. Et en fait, une fois qu'il faut commencer, je me mets une pression inimaginable, je ne sais pas pourquoi je réagis comme ça. Et je ne vais jamais très loin dans le challenge, ce qui me crée beaucoup de frustration, de baisse de morale, etc. Chaque année, je me dis non, tu ne fais pas le Peachtober, tu fais une liste ou alors plus soft, ou alors tu choisis que quelques mots qui t'inspirent de la liste, mais tu ne fais pas tout le Peachtober, c'est pas grave. Mais une petite partie de moi a quand même envie de se challenger et j'arrive jamais trop à trouver un juste milieu. Bon là, cette année, je me lance encore dans un challenge de dessin, mais je pense que potentiellement c'est pas insurmontable. Quoique l'année dernière, je m'étais lancé une liste pas insurmontable, mais je m'auto-rajoute des contraintes. Je ne sais pour quelle raison. Là, cette année, en vrai, je me lance encore des contraintes. Mais bon, j'ai quand même envie de tenter un petit challenge créatif parce qu'en vrai, je ne dessine plus du tout. Vraiment très peu. Un peu sur mon journal créatif à l'aquarelle, mais des vraies illustrations comme je faisais avant, j'y arrive plus. Je prends beaucoup moins de plaisir maintenant à dessiner. Pourtant, je n'ai aucune pression pour le faire. Je ne vis pas de l'illustration ou quoi que ce soit, donc j'ai pas d'enjeu particulier. Mais je me mets une telle pression toute seule que du coup j'en perds un peu le goût de dessiner. C'est très bizarre. Mais j'ai quand même toujours cette envie, j'ai toujours plein d'illustrations qui me viennent en tête. Donc je me suis dit peut-être un petit challenge où j'arrive à ne pas trop me mettre la pression, mais qui me challenge quand même, ça me donne un petit peu de motivation pour y raviver peut-être un peu mon envie de dessiner. Si j'arrive à pas trop me mettre la pression, ça peut être bénéfique. Et pour le mois d'octobre, j'avais aussi envie de filmer des petits vlogs avec un peu des cozy hobbies, des petites journées calmes d'octobre. Est-ce que c'est pas me rajouter un challenge supplémentaire de trop que de faire des petits vlogs en plus? Je ne sais pas, parce que j'avais envie environ de faire une vidéo par semaine, alors que je n'en fais pas très régulièrement de manière générale. Mais écoutez, si ça peut m'aider aussi à me challenger sur YouTube, écoutez, j'y arrive, tant mieux, j'y arrive pas, j'aurais tenté quelque chose, c'est ce que je me dis à chaque fois. Et je vais essayer de faire des montages vraiment très simples, pas trop de fanfreluches comme je fais habituellement, ce qui me prend beaucoup trop de temps, alors que ça se voit peut-être pas forcément, mais je prends un temps fou pour faire du montage et c'est ce qui me décourage un peu de faire des vidéos. Très souvent, j'arrive pas à tenir un rythme, alors qu'en fait, je me rends compte que les vlogs que je préfère sur YouTube, c'est vraiment Enfin, je sais pas si vraiment ce sont les plus simples en termes de montage. En tout cas, ils paraissent simples. Disons que c'est pas trop surchargé d'éléments de montage comme je peux faire moi. Du coup, je me pose un peu des questions. Est-ce que je ferais pas plus simple comme ce que j'aime voir? Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je vais tenter un petit peu des nouvelles expérimentations, que ce soit en termes de dessin et de YouTube. J'espère que ça vous plaira. Et là, je vais me poser pour dessiner une première petite aquarelle. Je me suis lancée, je ne l'ai pas dit, je crois, finalement, le challenge du magasin d'art créatif Rougier et Play, qui a lancé un petit challenge avec un dessin par semaine tout le mois d'octobre. Je me dis, c'est réalisable, c'est tranquille, même si pour celui-là, je me suis déjà rajouté une contrainte supplémentaire.
J'ai déjà prévu de rajouter une petite animation sur Procreate. J'adore faire de l'animation, mais ça prend tellement de temps à chaque fois. J'ai toujours des idées d'animation dans la tête, mais en fait, c'est toujours beaucoup plus long que prévu. Là, le premier thème, c'était forêt automnale. Donc j'ai dessiné une petite scène de forêt et après je vais essayer d'animer un petit personnage dessus. Et en même temps, je vais me mettre une petite série. J'ai commencé Twin Peaks, qui était une recommandation de Jeanne Rouge dans un de ses vlogs. Et franchement, je suis trop fan de l'esthétique, de l'ambiance de la série, etc. Donc je suis à fond, j'adore. Merci pour la recommandation. C'est trop bien. Ça me met vraiment dans le mood que j'adore de l'automne. Et je me suis fait un petit chocolat chaud dans la nouvelle tasse que j'ai reçue de Caro Framboulande. Vraiment, je suis déterminée à profiter au max du mois d'octobre et de la saison d'automne. À faire plein de cozy hobbies que j'adore, que d'habitude je n'ai pas le temps de faire, ou là je vais vraiment prendre le temps de faire des activités qui me font plaisir, à prendre soin de moi, à essayer de ne pas me stresser. Ça va être chouette. Enfin, ça l'est déjà, il faut être dans le moment présent. Et actuellement, je bois un petit chocolat chaud dans une tasse cosy. Je vais regarder une petite série. J'ai un plaid sur les genoux, une veste très confortable. Et je vais peindre une petite aquarelle. Que demander de plus en fait? James, que s'est-il passé ce 5 février? Et qui a l'autre partie de ce cœur? James, tu sais pourquoi je suis si heureuse aujourd'hui? Parce que tu as la peau douce et que tu sens merveilleusement bon. C'est hyper cul, j'adore. Mon cœur t'appartient. C'était aujourd'hui? Ouais. D'ailleurs, j'avais rajouté des nouvelles couleurs dans ma palette. Et on m'a offert des petits godets aimantés. Comme ça, hop, je peux les déclipser, les reclipser. C'est trop bien. J'étais la seule au courant de ce qui se passait. Maman, il était très bien pour elle. Tu ne peux pas savoir dans quel état elle était. Et hier soir, il fallait que je le voie. On était tous les deux les plus proches copains de Laura. Eh ben, je suis à peu près sûr que ma bière était droguée. C'est Jacques Renaud qui tenait le bar. Bonjour. Je me prépare. Je vais aller chez mes parents. Retrouver notamment ma maman et ma cousine. On va faire une activité surprise de l'automne. C'est ma maman qui a préparé quelque chose et je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. On va aller voir ça, faire ça ensemble. J'ai mis ma petite araignée, une petite pomme de pain. Là, je vais enlever celui-là et je vais mettre une petite puce en forme de gland. Là, on est dans le thème. On est dans le thème, on est dans le thème, on n'est pas dans le thème. Avec une petite bague là, une autre petite bague ici. Je pars en avance. Hop, c'est parti. Des fois quand je sors ça. Je suis en train de finir mon... Faut que je le poste avant fin de demain. Et j'ai presque fini. Je te mets tes petits trucs là. Hein, donc, Oui, moi,
Plus j'ai lourd dynamique, c'est-à-dire plus j'appuierai fort sur les touches, plus on sera fort, plus j'appuierai fort. La culture. Coucou, alors je suis bien rentrée chez moi après cette belle après-midi avec ma maman et ma cousine. On a fait donc un petit kit pour faire des petits vitraux comme ça, avec des espèces de petites perles pastilles en plastique qui fondent au four. C'est très sympa, le rendu est trop chouette, j'adore la petite feuille. Par contre en fondant ça sent vraiment le plastique fort, donc il faut avoir une pièce quand même relativement aérée. Mais sinon c'est vraiment très chouette, il faut que j'accroche une petite chaîne pour après pouvoir les accrocher. C'était vraiment très chouette à faire. Et j'ai aussi terminé mon illustration de mon challenge de Rougier Play. Je suis vraiment très contente du résultat, je l'ai mis en fond d'écran et tout carrément. Hier j'ai scanné mon aquarelle dont j'étais pas spécialement contente parce que le papier était vraiment pas adapté pour l'aquarelle. Et je l'ai retouché un peu sur Procreate pour avoir un aspect qui me plaisait plus. Et je suis vraiment contente de ma retouche. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance. Je trouve que l'ambiance que j'ai réussi à rendre fait vraiment Over the Garden Wall, la forêt de l'étrange. Je trouve qu'il y a vraiment cette ambiance là. J'aime trop ce que ça rend. Et après j'avais pour idée de faire une petite animation d'un petit personnage tout mignon qui regarde une feuille qui tombe de l'arbre. Et donc cet après-midi j'ai fini toute la partie animation. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps, mais ça reste une animation très simple. Et rien que ça, c'est très très long. Mais je suis vraiment contente du résultat et le personnage est tellement chou. Franchement je suis trop fière de ce que j'ai fait, ça faisait longtemps que j'avais pas créé quelque chose qui me plaisait autant. Donc je suis contente, c'est posté sur Instagram. Si vous voulez aller voir, je vous mets mon nom ici. Donc voilà, et le prochain thème c'est instant cocooning. Donc j'ai envie de rester dans cet esprit de forêt avec peut-être le même petit personnage. Il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je peux faire. Vous avez vu, j'ai commencé à installer mes 2 cadres avec mes nouvelles affiches de Caro from Woodland. J'ai redispositionné un peu les petites cartes qui étaient déjà sur mon mur et encore d'autres qu'il faut que je détache là-bas. Il faut que je complète un petit peu parce que j'avais acheté plein de cartes d'automne chez l'atelier des Maroutes, mais je les ai jamais accrochées. Je crois que j'étais à court de pâte à fixe, donc il faudrait que je retrouve où je les ai mises. Bon bah voilà, est-ce que je termine ce petit vlog ici? Il va être très court je pense, mais c'est peut-être pas plus mal. En tout cas merci d'avoir regardé cette petite vidéo et à la prochaine. Bisous.